Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Mais avant de commencer, qu'est-ce que c'est l'inflammation concrètement? En fait, c'est une réponse naturelle du corps face à une maladie, une blessure, une infection, etc. En fait, quand notre corps va détecter que quelque chose va mal en nous, une réponse inflammatoire va se créer pour réparer le problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types d'inflammation. L'inflammation aiguë, donc l'inflammation de courte durée. L'une des premières étapes de cette inflammation, c'est la production de globules blancs, qui sont des cellules immunitaires qui sont là pour combattre les infections. Dans ce type de cas, ce qu'on va constater généralement, c'est que la zone touchée va devenir toute rouge, beaucoup de chaleur va être produite, etc. Et le deuxième type d'inflammation, c'est l'inflammation chronique. Celle-là, c'est celle qu'on aimerait éviter parce que pour la santé, c'est vraiment pas nice. En fait, l'inflammation chronique, c'est une inflammation qui, à l'inverse de l'inflammation aiguë, est une inflammation qui persiste, donc qui dure sur la durée. Et quand ça dure trop longtemps sur la durée, ça peut causer des problèmes de santé, ça peut causer des maladies, voire le cancer. Et dans cette vidéo, ce que je vais vous apprendre, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est comment faire pour réduire justement cette inflammation chronique. Mais sans plus de transition, je vous dis let's go pour la vidéo. Concrètement, qu'est-ce qui provoque l'inflammation? En fait, c'est assez lié à notre mode de vie, surtout à notre alimentation, qui joue un rôle assez significatif dans la promotion de l'inflammation. Par exemple, une consommation excessive de sucre, de sirop de maïs, de fructose, etc. peuvent entraîner une résistance à l'insuline, ce qui peut provoquer du diabète ou encore de l'obésité. Et tous ces facteurs encouragent l'inflammation. La consommation d'aliments transformés riches en gras trans et saturés encourage également l'inflammation, en plus d'endommager nos cellules, et la consommation excessive d'alcool également. Ok, jusqu'ici, on a appris ce que c'était l'inflammation, on a appris qu'est-ce qui la provoquait, et maintenant, on va apprendre comment la réduire. Le truc, en fait, c'est de jouer sur notre alimentation, notre façon de manger, en évitant certains aliments et en favorisant d'autres aliments. L'idée, c'est de choisir des aliments nutritifs et entiers, riches en antioxydants, parce que les antioxydants, en plus de neutraliser les radicaux libres, qui sont des molécules instables qui peuvent endommager nos cellules, ont également un impact sur l'inflammation. Il faudra également penser à réduire la junk food, donc les aliments transformés, bourrés de sucre et de gras trans et saturés. Généralement, quand on parle de réduire l'inflammation, le meilleur régime alimentaire, c'est le régime méditerranéen. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est, en fait, c'est une façon de manger basée sur ce que mangeaient les personnes qui vivaient dans la Méditerranée il y a plusieurs décennies d'ici. Parce qu'en fait, on a constaté que les peuples de la Méditerranée vivaient beaucoup plus longtemps que le reste du monde. On a essayé de comprendre pourquoi et on a découvert que c'était par rapport à leur alimentation. En fait, le truc avec le régime méditerranéen, c'est que c'est pas de manger moins l'objectif, mais de manger mieux. Et c'est pour ça que personnellement, je trouve que le régime méditerranéen est l'un des meilleurs régimes. D'ailleurs, ma façon de manger s'inspire un peu du régime méditerranéen. Mais précisément, quels sont les aliments à éviter pour contourner l'inflammation? Dans un premier temps, on va essayer d'éluder tout ce qui est boisson sucrée, donc soda, jus de fruits pasteurisés qui peuvent déclencher des réactions inflammatoires. On va également parer tout ce qui est glucides raffinés qu'on retrouve dans par exemple le pain blanc, les pâtes blanches, parce qu'en fait, elles vont perdre énormément de nutriments et de fibres alimentaires durant leur processus de création, ce qui peut entraîner l'inflammation. Et on va également éviter tout ce qui est dessert bourré de sucre, donc gâteaux, bonbons, pâtisseries, viennoiseries, etc. C'est toujours plus intéressant de faire ses propres pâtisseries soi-même, comme ça on sait ce qu'il y a dedans et c'est beaucoup plus sain également. Après, c'est sûr que quand tu entends tout ça, tu te dis mais c'est nul,
à la fin je peux plus rien consommer d'intéressant. Et bah détrompe-toi, parce que j'ai pas dit de complètement supprimer tous les aliments précédemment énoncés de ta vie, mais plutôt de réduire leur consommation. Parce qu'en fait, le souci dans notre société de consommation, c'est qu'on est toujours poussé à consommer toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors que le truc, le maître mot, ça devrait être de consommer tout, mais avec modération, pour éviter les excès et les problèmes qui s'en suivent. Et au contraire, quels sont les aliments à favoriser pour éviter l'inflammation? Dans un premier temps, tu as la base, donc les fruits, les légumes. En l'occurrence, les baies sont blindées d'antioxydants, donc je te les conseille très fortement. Tu peux également favoriser des graisses saines que tu retrouves par exemple dans les avocats, les noix et j'en passe. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur l'inflammation. Comme tu verras, il n'y a pas de secret. En fait, tout se joue au niveau du bidon, au niveau de ce que tu manges, de ton alimentation. D'ailleurs, si la nutrition et le style de vie sain, de façon générale, sont des sujets qui t'intéressent, sache que j'ai une newsletter quotidienne où j'aborde de façon assez fréquente ce type de sujet. Si tu veux la rejoindre, c'est le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.